bienvenue dans l'Ethical Fashion Show, dans votre magazine de l'environnement. Cette semaine, nous allons parler de mode éthique. Et si vous pensez poncho ou bonnet péruvien, vous avez tort, car c'est un concept de plus en plus tendance. 3 règles dans ce magazine: utiliser les savoir-faire locaux, respecter les gens qui travaillent pour vous et enfin utiliser les matières premières pour limiter son empreinte environnementale. Dans cette émission, nous allons rencontrer des créateurs venus des 4 coins du monde. Nous allons aussi comprendre comment le marché du coton est en train de devenir une bataille nord-sud. Tout cela, mais avant, d'autres actualités de notre planète. En Asie du Sud-Est, les typhons se succèdent et sèment la désolation sur leur passage. La région risque d'être l'une des plus touchées par le réchauffement climatique. À Bangkok, les négociations sur le climat se poursuivent. Une chose est sûre, l'Asie va devoir donner de la voix à Copenhague pour se faire entendre. Autre fléau, en Indonésie, la terre a tremblé et d'après les géologues, un séisme aussi meurtrier pourrait se reproduire à court terme dans la région. La communauté internationale a donc demandé à l'Asie de mieux prévenir les catastrophes naturelles. Enfin, autre continent, autre épreuve climatique, l'Afrique a soif. D'après l'ONG Oxfam, voilà 5 ans que la sécheresse dure dans la Corne de l'Afrique, un supplice. D'ailleurs, dans 7 pays, allant du Kenya à Djibouti, 20 millions de personnes dépendent déjà de l'aide alimentaire. Mais d'abord, retour à notre showroom. D'après un sondage, jusqu'à 45% des Français se disent prêts à consommer autrement. Oui, mais ils font aussi attention à la crise. La mode éthique est une niche. D'ailleurs, sur ce salon, 2 tiers des designers viennent d'Europe contre 1 tiers d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie. Nous sommes allés les rencontrer, ici ou ailleurs, et voici un petit tour d'horizon des tendances 2009. Tout d'abord, un voyage au cœur des matières premières. Au Brésil, on les appelle les seringueiros, ceux qui saignent les arbres. Couteau à la main, ils incisent les troncs des helvéas pour récolter le latex, une ressource précieuse et un acte militant de leur part. Car pour tous ces Brésiliens, il s'agit de lutter contre la déforestation. Pour l'instant, ce liquide blanc ne leur permet pas complètement de vivre, mais au moins la marque de basket Veja remplit leur carnet de commandes. Avec un peu d'élevage et d'agriculture d'appoint, elle permet à ces fabricants brésiliens de survivre. La naissance du projet, l'idée c'était pas de faire de la charité, l'idée c'est vraiment de faire un commerce qui soit équitable, donc qui soit profitable pour nous ici, mais qui soit profitable pour les producteurs de coton, pour les producteurs de caoutchouc, pour l'usine avec laquelle on travaille, pour tous les gens et pour les boutiques qui nous distribuent. Autre champ de bataille, le coton. Il est bio bien sûr, 2 fois plus cher que le prix du marché. Cultivé dans le nord-est du Brésil, c'est sur cette ressource que s'est construit le petit succès de l'entreprise. Veja enregistre 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais attention, sa basket verte n'est pas parfaite pour autant. Les lacets n'ont rien de bio, la teinture non plus. Direction l'Inde maintenant, le fin fond du Rajasthan où la mission de Kakoli est devenue sociale. Cette styliste n'a pas consacré sa vie qu'à la mode, elle l'a aussi consacrée à changer le destin des femmes qui travaillent pour elle. Autrefois créatrice à New Delhi, Kakoli a rejoint un village de campagne. Elle y a appris la couture à des femmes en souffrance, celles qui pour une affaire de caste ou de mœurs ont été rejetées par la société. Quand une femme est abusée et qu'elle a le courage de se révolter, souvent elle n'est plus acceptée dans son village parce qu'elle a eu le courage de dire les choses haut et fort. Alors elle doit partir et se débrouiller seule. C'est à ce moment-là que nous intervenons. Nous lui donnons une chance de retrouver confiance et de tenir debout. Pour l'instant, 8 femmes travaillent pour Kakoli. Leur atelier est situé dans une ferme biologique et c'est de là qu'elles tirent l'essentiel de leurs matières premières. Je voulais vous montrer cette robe parce que dans notre ferme, nous ne faisons pas pousser que du coton. Nous fabriquons aussi des teintures à partir de légumes que nous produisons. Et voici par exemple une robe que nous avons créée à partir de groseilles indiennes. Mais le tableau serait encore incomplet si l'on ne précisait pas que Kakoli travaille encore très souvent sans électricité et dans des conditions de précarité extrême. Retour en Europe avec un aperçu de la démesure anglaise. Anna Zanditon a remporté l'an dernier le prix de l'Ethical Fashion Show et il faut dire qu'elle ne manque ni d'imagination ni de conviction. Cette année, sa collection n'est pas dédiée aux tailles de guêpes, mais aux abeilles. C'est la pièce maîtresse de ma collection, que j'ai baptisée Colonie. Et à travers mes robes,
Je raconte ce que serait un monde sans abeilles et donc j'ai voulu créer une collection qui est complètement inspirée de l'univers de la ruche. Son objectif, convertir les fashionistas à la cause des insectes pollinisateurs. Pour cela, du bleu, du blanc, du rouge, les couleurs des colonies ou plutôt des anciennes puissances coloniales. Et puis une matière reine, le lin. Le lin est une matière durable. C'est aussi facile de faire pousser du lin bio que du lin normal. Ça pousse très vite et ça demande beaucoup moins d'eau que le coton. Dernier clin d'œil, dans ses bijoux en plastique recyclé, Anna Zanditon a aussi glissé quelques poussières de billets de banque, son dernier pied de nez à la crise financière. Et pour finir, voilà ce que l'Ethical Fashion Show donne sur les podiums. Des matières étranges, des robes en alvéoles que l'on reconnaît tout de suite, ou encore une bouffée d'Inde avec ses tissus précieux. Quelques délires cependant viennent agrémenter le spectacle, comme cette créatrice qui travaille en toile de parachute et qui est obsédée par le thème du vent. En tout cas, éthique ou pas, les critères de beauté féminin restent les mêmes, tout en longueur et en minceur. Vous l'avez donc vu sur ce salon, on est loin du bonnet péruvien. D'ailleurs, sur ce stand venu tout droit d'Amérique latine, c'est le Panama qui est à l'honneur. Il est fait avec une palme très particulière. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule matière étrange que l'on peut trouver ici. Regardez ce t-shirt, il est en bambou. Au fil des stands, bien sûr, c'est le coton que l'on retrouve encore et toujours. Nous allons d'ailleurs nous rendre en Égypte où vous allez le voir, l'industrie s'effondre. L'avenir serait-il le coton bio? À Belbès, à l'est du Caire, il est temps de récolter le coton. Dans cette ferme, les terres réservées à cette culture ont été diminuées de moitié. Pour Mansour, cette baisse est due au coût de production trop élevé. L'engrais est devenu cher. L'essence pour les machines d'arrosage aussi. Tout ça, ça coûte cher et personne ne veut nous aider. Mansour n'est pas un cas isolé. Les petits exploitants doivent faire face à la concurrence des grandes entreprises au Texas, au Brésil et en Chine. Là-bas, la production de coton est plus importante et moins chère, notamment grâce aux OGM. D'ici 2010, les cultures génétiquement modifiées devraient peser pour moitié dans la production mondiale de coton. Un fossé se creuse entre les grands producteurs protégés par les subventions agricoles et l'Égypte, où l'État s'est désengagé. Le coton est à la fois un produit industriel et agricole qui nécessite une attention particulière du gouvernement. Si rien n'est fait, je crains pour l'avenir du coton ici. L'une des solutions est de se tourner vers un choix radical, le coton bio. Dans le sud du Mali, cette nouvelle filière permet de redynamiser un secteur moribond. Les grands distributeurs mondiaux de vêtements sont de plus en plus demandeurs de coton biologique, et cela fait vivre les petits paysans locaux. Et voilà comment l'industrie du coton pourrait se mettre à consommer moins d'eau, tout en restant une alternative économique viable. Mais encore faut-il pour cela respecter les sols, éviter les pesticides et avoir suffisamment de volonté politique pour se lancer dans cette révolution. Et c'est d'ailleurs pour rendre hommage au coton que les étudiants des arts appliqués ont composé ce stand, l'occasion de montrer que parfois le talent peut tenir dans un mouchoir de poche. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur France 24.